Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur qui reçoit pour vous un couple qui nous vient de l'Afrique du Sud. En fait, ils sont deux sur ce plateau, mais ils ne font qu'un parce qu'ils sont mariés et ils sont là pour nous parler également du mariage. Comme la plupart des hommes de Dieu les disent, 1 plus 1 égale 1. C'est la Bible d'ailleurs qui les dit. Alors nous sommes là encore aujourd'hui dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez pour suivre ce programme. Et j'ai dit à une personne qui nous regarde, c'est peut-être l'occasion qui se présente devant vous aujourd'hui, finalement pour ouvrir votre cœur et donner votre vie à Christ. Le moment arrivera tout au long de cette émission où on fera l'appel au salut. Nous voulons tout simplement t'inviter à abandonner notre vie, à abandonner le mal, à abandonner le péché, finalement de faire ton entrée également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Le moment arrivera. Sinon, pour l'instant, je te demanderai seulement de t'installer confortablement pour bien manger cette nourriture que Dieu a préparée pour nous, et il passe par ce canal ou encore par ce canal qui est donc ce couple pastoral finalement pour nous faire manger, pour nourrir nos âmes. Et aussi à la fin, j'ose croire que chacun de nous, pour ceux qui sont mariés, ils vont finalement se poser la question de savoir si Christ est au centre de leur union. Et pour ceux qui veulent s'engager, ils vont également réfléchir deux fois finalement avant de s'engager. Tout de suite, nous laissons la place à nos invités. Nous sommes là pour élever ton saint nom, Jésus. Nous sommes là pour parler de ta part, éternel notre Dieu. Nous sommes là pour que ton peuple soit béni, car je l'ai toujours dit que ce programme appartient à Dieu. Ce n'est pas notre programme, et ne regardez pas cette émission comme si c'était un simple programme télévisé. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. Alors ne soyez pas distraites, ne soyez pas distraits. Je reçois sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour la toute première fois, le couple Mwamba qui nous viennent de l'Afrique du Sud. C'est le pasteur Daniel Mwamba et maman Belinda Mokako Mwamba de Logos Rema en Afrique du Sud, à qui j'ai dit shalom et bienvenue. Alors, c'est une première pour vous de passer dans ce programme d'État Grandeur. D'entrée de jeu, comme c'est une première, on va faire, comme on l'a toujours fait avec d'autres invités, c'est une première fois. Peut-on connaître votre histoire
votre histoire d'amour avec Jésus, elle date de quand? C'était dans quelles circonstances que le pasteur Daniel a donné sa vie à Christ? Voilà, je suis Daniel Mwamba. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a plusieurs années. J'avais l'âge de 13 ans. C'était une rencontre assez dramatique avec Dieu. Mais c'est exactement à 15 ans que les choses se sont décidées et définies pour moi, jusqu'à même à vouloir servir le Seigneur. Et c'est à la même année que je me suis fait baptiser. Et c'était parti. Le message qui était prêché a renforcé la rencontre que j'avais eue avec Dieu. Et le message était assez clair pour que je fasse un pas vers le plus que Dieu m'a réservé. Et vous êtes pasteur. Ça s'est passé comment? Oui, je suis pasteur. Et je suis pasteur il y a exactement, pasteur depuis l'âge de 22 ans. Ça fait 15 ans. 15 ans que je suis pasteur. Et donc, pour ceux qui veulent savoir quel âge j'ai, ils ont sûrement fait les maths. Ils sont forts en calcul mental. Et ça, c'est venu comment? C'est venu en servant le Seigneur et l'appel que Dieu avait sur notre vie se confirmait. Et les mentors que nous avons eus dans la vie n'ont rien fait d'autre que confirmer cela continuellement jusqu'à mettre leur sceau sur ce que nous ressentions déjà. Et le Seigneur nous a appelés à le servir et nous en sommes très, très fiers. Vous ne regrettez pas d'avoir fait ce choix? Même pas une seule fois. Je crois de tout mon cœur que s'il y a un métier ou une tâche importante, c'est la tâche de paître le peuple de Dieu. Et cela est bon parce que non seulement on a des résultats qui se voient sur le terrain, mais aussi ça reflète la nature de notre Seigneur qui se fait appeler lui-même le berger. Et il n'y a pas de regret. Voilà, il n'y a pas de regret, je l'ai dit dans mon introduction, que nous vous donnerons également l'occasion finalement de faire ce choix, le choix d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés finalement, pour donner sa vie à Christ. Nous sommes de la grande famille des enfants de Dieu et la vie en Jésus-Christ, c'est vraiment la meilleure des vies. Elle est bien, elle est comme le frère Cèdre Katamba, il est dit, elle est pépère. Hein, donc voilà. Alors, avant de continuer, avant de faire parler également maman Belinda Mukako Mwamba, shalom maman, bienvenue. Merci, maman d'affaires. Avant de prendre votre témoignage, nous allons demander à la chorale de nous proposer un cantique.
est grand, Dieu est puissant, Dieu il est ce qu'il est, il est Dieu. De génération en génération, il reste Dieu, il ne change pas. Et dans ta grandeur, nous venons pour élever la grandeur de ces dieux. Lui-même, il dit, si toi tu refuses de le faire, eh bien, les pierres s'élèveront pour le faire. Si tu refuses de chanter pour lui, les oiseaux du ciel le feront. Alors moi, je te conseillerais de chanter pour lui, de témoigner sa fidélité, de dire au monde entier combien c'est Dieu est grand. Alors je reviens au couple pastoral. On a écouté les témoignages du pasteur Daniel. Maman Belinda, si vous voulez bien partager également avec nous votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? C'était comment? Mon histoire d'amour avec Jésus a réellement commencé en 2007. En fait, j'ai toujours connu Jésus. Je suis née dans une famille chrétienne, catholique, où on nous parlait de Jésus. Maman nous faisait asseoir et nous faisait faire les prières du soir. J'ai toujours connu Jésus sans réellement le connaître. J'ai connu Jésus sans avoir une rencontre avec Jésus. Alors, j'ai évolué, j'ai fini les examens, j'ai présenté mes examens d'État. Je connaissais Jésus sans le connaître. Je priais à l'église catholique, j'ai changé, j'ai commencé à prier à Logos Rema ici au Congo. Et après, toujours un pied dedans, un pied dehors, avec les histoires de Dieu, jusqu'en 2007, où j'ai vraiment rencontré cette fois-ci le Seigneur, la manière dont il m'a embrassée et je ne savais plus rien faire. Je devais juste m'abandonner. C'est là que je suis vraiment tombée. Mon histoire d'amour a commencé là. Et à l'année qui suivait, j'ai eu une autre histoire d'amour. Mon histoire d'amour terrestre a commencé. Donc voilà un peu. J'ai rencontré Christ en 2007 et ensemble. Et ça a été facile? Oui. On vous a présenté ce Jésus et facilement vous avez pris la décision de l'accepter, de le recevoir dans votre vie? Au fait, comme je disais, je le connaissais. Je connaissais les principes, je connaissais qui il était, ce qu'il avait fait, je connaissais l'histoire de la croix, je connaissais. Mais jusqu'à ce que je me voie en lui, que je réalise qui il était vraiment. Parce que je connaissais ces histoires sans les connaître. C'est pour ça que je disais que je connaissais Jésus sans le connaître. Jusqu'à ce que je réalise vraiment ce que la croix a eu à faire dans ma propre vie, parce que ma propre vie est encore un autre témoignage. Mais jusqu'à ce que je rencontre ce Jésus et l'excès d'amour qu'il avait pour moi, c'est là que, bon, je crois que il a rendu ça facile. C'est facile d'être maman pasteur? On veut bien parler du mariage tout à l'heure. C'est comme être toute autre femme, mais je crois que j'ai épousé un très bon mari qui me rend la tâche facile, qui rend le fait d'être maman pasteur plus facile pour moi. Voilà. Ne faites pas de commentaires, pasteur. No comment. No comment. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Alors, j'ai posé cette question, mesdames et messieurs. C'est aussi une façon pour moi d'annoncer notre thème d'aujourd'hui, qui est donc le mariage centré sur Christ. C'est pourquoi j'ai demandé à maman Belinda si c'était plus facile. C'était facile d'être maman pasteur parce qu'elle est l'épouse d'un homme de Dieu. Alors, de nos jours, c'est un peu plus compliqué, mais on va avancer, évoluer avec notre thème d'aujourd'hui. Pasteur Daniel, pourquoi d'abord le choix de ce thème? Le choix du thème, c'est parce que nous croyons il doit y avoir une formule au mariage. Une formule qui marche, une équation soluble. Mais nous savons aussi qu'il y a des réalités telles que nous devons tous nous accorder sur la conclusion qui dit que nous épousons des personnes imparfaites. Donc le mariage, c'est une personne imparfaite, un homme imparfait, avec une femme imparfaite, dans un monde déchu et imparfait. Si je m'arrête là, ça c'est une recette pour un désastre. C'est déjà déprimant, juste d'entendre que j'épouse un imparfait et je suis dans un monde déchu. Mais ça, ce n'est pas la formule complète. Il doit y avoir une constance qui rend cette équation soluble, qui rend cette ambiance vivable. Donc, nous disons que le mariage, c'est un homme imparfait, avec une femme imparfaite, dans un monde déchu et imparfait, mais avec un Dieu fidèle et parfait. C'est cette constance du mariage qui rend le mariage vivable. Et ce Dieu parfait a un nom. Il ne s'appelle pas Kimbangu. Il ne s'appelle pas Mohamed. Il ne s'appelle pas Bouddha. C'est Christ. Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que le mariage centré sur Christ donne un sens
au mariage. C'est parti de votre propre expérience. Avez-vous vécu quelque chose finalement pour arriver à cette conclusion, si je peux le dire ainsi? Absolument, absolument. Ma femme ne s'accorde pas trop avec moi sur les termes que j'utilise de ce qu'était notre première année de mariage. Je l'ai appelé l'enfer. Et elle n'est pas d'accord. On va commencer par ce que vous. Oui. Je l'ai appelé l'enfer. Mais elle dit que c'est vrai que c'était pas terrible, mais enfer c'est un peu trop, parce que l'enfer pour elle c'est là où le diable existe. Je suis d'accord avec elle, c'est terrible l'enfer. Je dis enfer parce que c'était une année choc. En fait, je découvrais que j'étais imparfait. C'est très facile de vivre seul et être son propre, la personne qui se coûte soi-même. Mais c'est difficile de vivre avec une autre personne et commencer à découvrir que tu n'es pas aussi parfait que tu le pensais. Et je découvrais que je n'étais pas parfait. Je découvrais que j'ai épousé une imparfaite et je craquais. Je me rappelle avoir... Dans l'autre mariage, je suis la personne qui pleure le plus. Et je le dirai à haute voix. J'ai pleuré parce que je réalisais qu'il doit y avoir quelque chose. Déjà chrétien, déjà pasteur. OK. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe dans cette équation. Donc, pour répondre à votre question, on est arrivé à cela parce que cette expérience-là nous a poussé à chercher Dieu de manière à trouver quelle est l'équation soluble, comment est-ce que ça marche. Et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas changer la personne imparfaite tout de suite parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne veux pas changer le monde déchu tout de suite parce que ce n'est pas mon rôle. Mais il faut que je m'appuie sur le Dieu fidèle et parfait. C'est lui qui est capable finalement de changer. Et nous avons trouvé que quand tout est centré sur lui, alors ça marche. Alors ça marche. Là, on ne parle plus de l'enfer, n'est-ce pas, Maman Belinda? Non. Je dois dire qu'aujourd'hui, notre mariage, ce n'est pas l'enfer. Non, effectivement, moi, cette histoire d'enfer, là aussi, me mettait au début mal à l'aise. Mais bon, j'ai compris son enfer. Son enfer n'est pas l'enfer de la Bible, Dieu merci, pour nous. Mais parce que c'était le choc, on se découvrait. Okay. Vous savez, les fiançailles, c'est les périodes des romances, hein, où si je t'aime matin, midi, soir. On cache un peu ses défauts, oui, voilà. Et puis après, tu te réveilles avec la personne, tu découvres qui est vraiment la personne, tu découvres les habitudes personnelles. Vous devez commencer à partager les habitudes c'était quelque chose qui t'appartenait. Maintenant, tu dois partager ces choses. Alors, ce choc-là faisait que, bon... découvrir ceci, découvrir cela. C'est pour ça que pour lui, c'était l'enfer. Bon, moi, ça allait encore. C'était pas trop l'enfer de mon côté, mais bon. Vous, c'était quoi? Donc, si voilà, moi, c'était... entre ciel et terre. Donc, voilà un peu. Donc, comme il parlait de centrer sur Christ, et c'est effectivement à cette période-là qu'on a décidé de se centrer sur Christ, parce que c'est comme si on était sur une balance, on était sur des extrémités, et Christ est le centre. Et le seul moyen pour nous de rester en équilibre était de venir vers le centre. C'est le centre qui allait nous garder en équilibre. Je me souviens que comme moi, quand je voulais absolument avoir des enfants la première année de mon mariage. Parce que pour moi, le mariage égale aux enfants. Oui. Voilà. Mariage, l'équilibre, l'équation va se résoudre par les enfants. Donc je voulais absolument des enfants. Effectivement, j'ai eu ma première grossesse où j'ai eu une fausse couche. Tout ça là... Et après, j'ai 4 filles, 4 très belles filles. Mais tu te rends compte que ce ne sont pas les enfants qui font le mariage. Ce ne sont pas les finances qui font le mariage. Ce n'est pas le travail qui va faire ton mariage. Mais c'est le centre qui fait le mariage. Et ce centre s'appelle Christ. Et c'est le centre qui met l'équilibre dans le mariage. Les enfants n'apportent pas l'équilibre. Les finances ne l'apportent pas. Il n'y a que Christ qui apporte l'équilibre dans le mariage. Donc voilà un peu notre histoire par rapport à ça. Il n'y a que Christ qui est le centre finalement. Si vous voulez vivre un mariage heureux, eh bien, faites appel à Jésus. Mais Pasteur Daniel, Maman Belinda, avant d'arriver finalement à cette conclusion, je peux l'appeler comme ça, qui est le mariage. C'est la finalité, finalement. Il y a quand même certaines étapes. Parlez-nous de ces étapes-là. Ok, je crois que je peux utiliser les paroles du Seigneur lui-même, le Christ. Une fois, il s'est confronté aux pharisiens qui lui ont posé la question de savoir est-ce qu'il leur était permis de répudier leur femme. Parmi les choses qu'il donne comme réponse, je vais trouver là-dedans la réponse à cette question que vous me posez. Et parmi les choses qu'il énonce ou qu'il dit, il dit au commencement, le Créateur les a fait mâles et femelles, hommes et femmes.
Et il dit, en continuant dans Matthieu 19, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Il dit que Dieu a dit. Donc, le texte dans Genèse ne nous dit pas qu'il a dit ouvertement, mais Jésus nous affirme que c'est Dieu qui a dit, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Souvent, on le lit très vite, mais je dois dire que c'est un processus. Il y a un processus de quitter, qui commence par naître dans ce monde, être nourri, être éduqué, et tout cela fait partie du processus de quitter. C'est pourquoi dans notre façon d'approcher le thème, nous disons que les enfants sont des visiteurs. Ils visitent pendant 20 ans, et ceux qui ont des problèmes, ils seront obligés de partir. Ceux qui ont des problèmes jusqu'à 40 ans. Bon, ici, chez nous, même à 45, hein. On reste mais encore, ils seront obligés de partir un jour. C'est comme pour dire, tout ça là, c'est le processus de quitter. Et quitter, s'attacher et devenir. Donc, c'est un processus. Et dans ce processus, je dirais que si tu n'es pas un bon seul, ne cherche pas à te marier. Parce qu'un bon seul viendra complet pour compléter, pas l'autre, mais pour devenir complet avec l'autre. C'est pourquoi nous disons, vous l'avez même dit au début, que ce n'est pas 50% plus 50% qui fait 1, c'est 1 plus 1. Il faut être 1, il faut être complet. Okay. Et il faut être complet pour que ça fasse 1. Et souvent, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à faire rêver les gens sur le mariage sans les enseigner à être de bons mariés. Et être un bon marié, il faut apprendre à être un bon seul. Et être un bon seul, c'est s'attacher au Seigneur et suivre ce que le Seigneur dit. Et encore une fois, si tu n'es pas centré sur Christ, tu ne pourras pas avoir un mariage centré sur Christ. Donc, en bref, je dirais, le processus qui t'emmène à un mariage centré sur Christ, c'est de vivre une vie centrée sur Christ. Une fois que ta vie est centrée sur Christ, alors tu es un bon candidat pour un mariage centré sur Christ. C'est pourquoi même plus tard, les chrétiens ont aussi des problèmes dans leur mariage parce que certains ou plusieurs n'ont pas vécu leur vie centrée sur Christ. Et ça cause des problèmes plus tard. Alors, vous avez parlé même de la candidature, que ces candidats, Maman Belinda, finalement, comment reconnaître que celui-ci ou celle-là est l'homme ou encore la femme de ma vie selon la Bible? Moi, je crois que Dieu nous a vraiment laissé le libre arbitre dans ce domaine-là. Parce que je connais des gens qui se battent toujours aujourd'hui à attendre la réponse de Dieu sur si je dois choisir X ou Y. Je crois que Dieu nous a équipés. Et généralement, j'aime parler de ma propre histoire pour ne pas aller loin. J'aime parler 2007 conversion, 2008 directement, vous vous rencontrez avec le pasteur. Oui, c'était vraiment... Je vois, ok, il est bien. C'est toujours comme ça parce qu'on épouse la personne qui te plaît d'abord, elle doit te plaire. Donc, et après, bon, on a commencé à parler. Personnellement, je ne suis pas entrée en jeûne et prière pour commencer. Seigneur, dis-moi, est-ce qu'il est le bon? Est-ce que je n'ai pas cherché à parler en langue pour avoir la révélation de mon mari? J'ai juste dit, ok, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains parce que là, moi, je suis tienne. Et voilà, je suis dans une relation. Et si cette relation est tienne, qu'elle aille jusqu'au bout. Mais si elle n'est pas tienne, arrange-toi parce que je suis ta fille pour que ça s'arrête. Et finalement, même quand c'était difficile, Dieu s'est toujours arrangé pour qu'on tienne ferme et qu'on aille jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est les feux verts que j'ai vus avec le Seigneur qui m'ont montré que c'était le bon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On a l'habitude de dire 94 mois. Maintenant, donc à vous de faire les maths, ça fait exactement 8 ans. Je ne saurais pas faire des calculs là. Ça fait exactement 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans qu'on est ensemble, qu'on s'est mariés. Et juste pour compléter sa réponse, je crois que les Écritures sont claires. J'insiste sur le fait que Paul dit « Ne soyez pas… j'essaie de traduire le texte en français parce que je l'ai en anglais. Il se dit « Ne soyez pas sous le même joug avec les incroyants. Pour nous, nous croyons qu'il y a plusieurs critères, mais le critère non négociable, c'est qu'on doit tous être sous le même joug. On doit tous être en Christ. On doit tous, et c'est pourquoi nous parlons d'un mariage centré sur Christ. Nous disons que le reste, ça se négocie, le reste, ça se choisit, mais Christ ne se négocie pas. Vous insistez trop sur Christ. Je me mets un peu à la place de cette personne qui nous regarde en ce moment, qui s'est dit, mais Jésus là n'était pas marié.
Hein, à 33 ans, il a accompli sa mission, il est parti. Les histoires d'amour, là, lui, il n'a pas vécu ça. Ouais. Ouais. Maintenant, pourquoi je dois prendre mon couple à moi, mon foyer, mon union, ma relation amoureuse, et puis le centrer à Christ qui est mort célibataire à la croix de Golgotha? Wow. Très bonne question, et je répondrai de cette manière à la personne qui se poserait une telle question. C'est étonnant de voir que ce Christ Jésus qui n'a pas été marié parle du mariage. Et comme les textes que j'ai énoncés, que j'ai cités avant, il dit dans ce texte que non seulement tu dois quitter pour t'attacher, mais il parle du mariage. Mais il nous apprend aussi qu'il y a une fois dans sa vie, il se retrouve invité aux noces de Cana. Okay, je crois que je vais commencer par là et puis je vais aller dans les principes. Il est invité aux noces de Cana, il s'y retrouve en tant qu'invité avec sa mère et les disciples qui le suivaient. Et nous connaissons l'histoire, le vin qui était là était terminé. Jésus demande à ce qu'on remplisse les vases d'eau et finalement il tourne l'eau en vin. Et quand on goûte le vin, on se rend compte que c'était le meilleur vin. Jésus, invité à un jour qui célèbre le mariage, donne un goût à la célébration du mariage. Il n'était pas marié. Si ça ne l'intéressait pas, il n'aurait pas donné un goût à une célébration de mariage. Mais nous allons plus loin pour dire que si, en tant qu'invité, il peut changer ce qui est sans couleur en quelque chose qui a une couleur, il peut changer ce qui est sans goût à quelque chose qui a un goût, qu'est-ce qu'il ferait s'il était l'hôte du mariage? En tant qu'invité, il change l'eau en vin. Et c'est le meilleur vin. Et les buveurs de vin nous disent que le meilleur vin, c'est un vieux vin. Il fallait d'ailleurs commencer par ces vins ici. Et les buveurs nous disent que le meilleur vin, c'est le vieux vin. Donc c'est un vin mature que Jésus crée en un instant. En tant qu'invité, il donne une maturité en un instant, le jour où on célèbre un mariage. Alors nous disons que nous devons le centrer sur Christ parce qu'en tant qu'invité, s'il fait ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il ferait s'il était le contexte du mariage? Il ne tournerait pas seulement l'eau en vin. Il ferait plus. Il ferait bien plus. C'est sur cette base-là que nous disons que ça doit être centré sur lui parce que même dans son rôle sur terre, il n'a pas été marié pour plusieurs raisons. Et une des raisons pour lesquelles il n'a pas été marié, c'est pour garder le focus sur la mission que Dieu lui a donnée. Ça, c'est un. De deux, il faudrait aussi avoir à l'esprit qu'il a une double nature. Il est 100% Dieu et 100% homme. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas pour le mariage. Sinon, il n'en parlerait pas. Sinon, il n'accepterait pas une invitation aux noces de Cana. Et nous disons qu'il est allé à aucune autre fête dans notre record qu'à cette fête-là, qui célébrait le mariage. Qui célébrait le mariage. Le mariage centré sur Christ, mesdames et messieurs, notez bien ces passages bibliques. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, le verset 1 jusqu'au 11e verset. Nous avons également Genèse 2, verset 25, et aussi Éphésiens, chapitre 5, du 22e verset au 33e verset. Vous pouvez les lire également chez vous. À la maison. Vers la fin, l'homme de Dieu donnera son numéro de contact. Si vous avez des questions, vous pouvez directement entrer en contact avec lui. Alors, quand vous dites le mariage centré sur Christ, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là? Est-ce on se réveille le matin, Christ, on vient de se réveiller, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Christ vous dit, aujourd'hui, il faut manger les haricots et du riz. À midi, Christ... Expliquez-nous un peu, quand vous dites le mariage centré sur Christ. Ok. Je vais commencer, elle va me compléter là où j'aurais laissé certains trous. Nous pensons à ceci. Les gens peuvent se marier et centrer leur mariage sur plusieurs autres choses, comme elle a dit avant, sur les enfants, sur les finances. Et il y en a qui, dans notre génération surtout, centrent leur mariage sur la romance. Et ceux qui Juste une parenthèse, c'est mauvais ça? Non, rien de mauvais avec la romance. Je ferme la parenthèse. Non, il faut qu'on l'ouvre d'ailleurs. Elle est biblique, la romance,
mais la romance n'a jamais été conçue pour être le centre du mariage. Ok. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, même quand on base notre mariage sur cette romance, ceux qui nous donnent l'exemple de cette romance n'ont pas de mariage stable. Les acteurs des films et tout le reste. Nous avons tout un livre dans les Écritures qui est un livre romantique, le Cantique des Cantiques. Il y en a qui essaient de le spiritualiser. Rien de mal avec, mais c'est de la romance. Mais la romance ne peut pas être le centre. Ce que nous voulons dire, c'est que si nous savons que nous sommes imparfaits et que nous sommes dans un monde déchu, on ne peut pas compter l'un sur l'autre et ni sur notre environnement pour stabiliser notre mariage. Il faut qu'il y ait une constance plus grande que nous qui sommes des variables. Okay. Et cette constance doit être Christ. Je vais élaborer un peu plus en disant, à cause aussi des textes que vous avez cités, que Jésus, quand il en parle, il nous montre les principes, les pratiques et sa personne. Et quand nous disons que ça doit être fondé sur Christ, nous pensons aux principes, aux pratiques et à la personne de Christ. Et dans ce qu'il dit, dans Matthieu, il dit par exemple qu'il vous a été permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs. Quand on parle d'un mariage centré sur Christ, notre premier point est de travailler nos cœurs. Okay. Nous avons entendu plusieurs propos sur le mariage et plusieurs fois on nous parlait d'arranger nos maisons. Oui. On nous parlait... Surtout ça, les mamans pasteurs n'aiment pas. Hein. Il laisse ça entre les mains des sœurs de l'église qui doivent venir arranger la maison pour elles. On nous parlait de bien faire la cuisine. Rien de mal avec tout ça. Mais on a vu des gens qui avaient de très belles maisons, qui avaient de très belles cuisines, qui avaient toutes ces choses, mais qui avaient des sérieux problèmes dans leur mariage. Mais quand on centre notre mariage sur ces choses accessoires, on perd la chose principale. Elles sont peut-être accessoires, mais elles sont importantes. Elles sont importantes. Mais c'est comme quand on voit une belle femme qui a tous les accessoires. Elle a des bijoux, elle a une très belle chaînette, mais avec des chaussures, mais elle est toute nue sur la rue. Les accessoires peuvent être beaux, mais c'est une image très bizarre. Personne n'est attiré par ça. C'est quand elle est couverte, quand la chose principale est faite et qu'on ajoute l'accessoire, c'est même plus beau. Donc, on ne peut pas s'attarder sur ajouter l'accessoire si on ne s'est pas attardé à faire asseoir la chose principale. Et nous disons que le principal, le point d'équilibre, c'est Christ. Alors, nous disons dans ça, la première chose que Christ traite, c'est le cœur. Il dit, la seule chose pour laquelle Moïse a permis de divorcer, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, nous disons à ceux qui sont mariés et à ceux qui veulent s'engager. Qui veulent s'engager, le cœur du problème d'un mariage, c'est le problème du cœur. C'est le problème du cœur, Maman Belinda. Là, c'est la première des choses. Yeah. C'est la première des choses et la chose principale et essentielle, bien sûr. Et dans ce problème de cœur, je vais juste relever un autre point qui va faire sortir pourquoi est-ce qu'on a tout le temps Christ au centre, comme vous avez posé la question. C'est le problème de transparence. Ce problème de cœur qui sous-entend aussi la transparence dans son sous-entendu. Et généralement, quand on se marie, la Bible dit dans le livre de Genèse qu'ils étaient nus et ils n'avaient point honte. Ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient nus et ils n'avaient point honte. Ici, je ne parle pas de la nudité, du fait de ne pas porter des habits. Je parle de la nudité en général. Ève pouvait regarder en Adam et Adam pouvait regarder en Ève et voir tout ce qu'il y avait. Il ne se cachait rien, il n'y avait rien. Et justement, je reviens sur l'enfer parce que moi, je suis entrée dans le mariage, ces histoires de transparence, là, ok, on s'aime, on aura des enfants, on fait la romance, on fait la vie, mais je n'ai pas à te parler, par exemple, de ma vie, je n'ai pas à te parler d'où est-ce que je viens, je n'ai pas à te parler de ce qui s'est passé avant. J'ai commencé mon histoire avec toi maintenant, continuons et évoluons. Tu sais ce que tu as à savoir à partir du moment où on s'est rencontrés. Je pouvais lire en lui, mais il ne pouvait pas lire en moi. Ok. Alors,
ça faisait que maintenant, ça faisait partie de nos chocs du début, la transparence. Et on peut voir ça dans beaucoup de domaines. Moi, je pouvais avoir de l'argent, je n'allais pas lui dire, je trouvais que ça ne servait à rien. Tu verras des choses, tu vas me demander, je te dirai, ok, j'ai acheté ça. Il me dit, mais où tu as eu cet argent? C'est pas ton problème. C'est mon argent. C'est mon argent. Je n'avais pas cette transparence-là. Lui, il me disait combien on le paye. Lui, il pouvait dire, mais moi, c'est ok. C'est comme ça que tu as grandi, peut-être moi, c'est pas mon problème. Je te dis ce que tu dois savoir. Mais plus j'ai commencé à me centrer sur Christ, justement, à regarder aux Écritures, à regarder à Christ, plus Christ a commencé à me forger, j'ai commencé à me voir dans le miroir de Christ et à voir qu'il y avait un problème de transparence qui posait un problème dans mon mariage. Alors j'ai commencé à m'ouvrir. C'est pour ça que Christ est le centre, parce que de moi-même, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Il avait beau se battre, à chercher à changer l'enfer en paradis. Les choses n'allaient pas changer jusqu'à ce que Christ soit le miroir de ma vie et me montre qu'ici, tu as un problème de transparence. Tu dois t'ouvrir et tu dois commencer à parler. C'est la même chose avec Adam et Ève, qui étaient nus et qui n'avaient point honte. À partir du moment où ces gens ont péché, qu'il y a eu la chute, ils se sont déconnectés de Dieu, ils se sont remarqués qu'ils étaient nus, ils se sont couverts. Le fait de s'éloigner de Christ nous couvre, on cherche à se couvrir. Wow. Mais quand Christ est, on est dans la présence de Dieu, on n'a pas honte d'être transparent. On est libre finalement. On est libre. On ne remarque pas. La transparence n'est pas un problème. Le fait d'être nu n'est pas un problème dans la présence de Dieu. Mais à partir du moment où le péché, à partir du moment où on coupe cette connexion avec le Seigneur, on remarque qu'on est nu, on veut se couvrir. Et c'est là, ça fait partie des problèmes du cœur. C'est pour ça qu'on insiste toujours. Quand Christ, vous vous déconnectez de Christ, c'est des problèmes qui entrent. Vous ne vous rendez même pas compte que le manque de transparence est un problème. Oui. Parce que vous êtes couvert, vous êtes nu. Mais à partir du moment où vous rentrez, cette connexion, vous rentrez, c'est même pas, il n'y aura pas d'effort du conjoint. C'est Christ qui fera le travail en toi de te montrer ce qui se passe dans ton cœur. Et ça, c'est vrai, avant donc de poursuivre avec les questions, ce que Maman Belinda dit, c'est vrai. Hein? Donc, au fur et à mesure, finalement, vous allez vous découvrir que vous êtes nu, vous allez chercher à vous cacher, et cela va créer finalement une distance. Vous allez commencer à créer des petites distances comme ça, et vous vous rendrez compte que l'autre est déjà de l'autre bout du coin, toi, tu es resté là-bas, et puis cette distance-là, le malin, lui, il en profite pour commencer maintenant à opérer le cœur, la transparence. Une autre chanson avant de continuer avec les questions. Hey
Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Porte de ton cœur et il entrera sans problème. Lui, il est prêt. Il n'attend que toi. Le mariage centré sur Christ, on a parlé du cœur, on a parlé de la transparence, chose difficile dans plusieurs couples aujourd'hui et de nos jours, ici, surtout à Kinshasa, nous l'avons constaté aussi, il y en a qui se marient le week-end et juste au début de la semaine, il y a déjà des problèmes et à la fin de la semaine, il y a chacun retourne dans son coin. Il y a tellement de dossiers de divorce de nos jours. Alors, pasteur Daniel, c'est parce que vous, en tant que berger, vous, en tant que pasteur, vous, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant, vous ne prenez pas trop de temps finalement pour enseigner vos fidèles, les brebis, le peuple de Dieu concernant le mariage. De nos jours, il y a tellement de divorces. Nous prenons le temps. Je crois que parfois on tire dans les genoux d'une église locale et pour une raison et on accuse l'église universelle de la même raison. Mais je crois que l'église en tant que corps du Christ enseigne sur le mariage. Mais ce que nous devons apprendre avec Dieu, c'est que Dieu, quoi qu'il nous donne cet enseignement et les instructions, Dieu respecte beaucoup le libre arbitre de l'homme. C'est pour ça que Jésus même il dit qu'il y a des choses qui sont courbées. Il vous a permis de divorcer à cause de la dureté de vos cœurs. Donc ça veut dire qu'initialement Dieu ne voulait pas. C'est pas qu'après Dieu dit maintenant je veux. Non, Dieu dit c'est pas ça ma volonté. Mais ton cœur est tellement durci ou endurci que je ne peux plus rien faire que d'accommoder tes bêtises. Je dois le dire comme ça. Mais au fond, si on travaille à nos cœurs, c'est pourquoi notre premier point, c'est le cœur. Et Jésus a dit les choses qui souillent l'homme, ce ne sont pas les choses qui entrent par sa bouche, Non, mais c'est ce sont les choses qui sortent de son cœur. Donc il est en train de dire que même nos mariages ne sont pas souillés par ce qui entre. Nos mariages sont souillés par ce qui sort de notre cœur. C'est pourquoi le premier point pour nous, c'est traiter le cœur, parce que c'est là que Christ veut être. Ici, il doit être le centre, il veut d'abord être centré dans le cœur. Et dans le cœur, c'est là qu'il y a le manque de pardon. C'est dans le cœur qu'il y a la jalousie. C'est dans le cœur qu'il y a des envies. J'ai mon épouse qui est avec moi et j'envie 20% de ce qu'elle n'a pas, croyant que ma vie sera comblée. Et quand je vais pour les 20%, je perds les 80% que j'avais déjà à la maison. Et cette envie-là n'est pas venue à cause que j'ai vu. Cette envie-là est venue à cause qu'il y avait dans le cœur. C'est pour ça que c'est le cœur qu'il faut traiter. Et après, nous disons, comme vous l'avez dit, cette transparence devient importante parce que même les gens qui divorcent aussi, au fond, je sais que chacun a des raisons, il y a plusieurs raisons, c'est vrai, on peut justifier tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'on avoue qu'on a foiré et qu'on est allé à côté. Et on a besoin de Christ. On a besoin d'une transparence d'abord avec lui et ensuite avec les personnes que Dieu a mises à nos côtés pour voir comment est-ce qu'il peut restaurer. Et je crois que Dieu est le péché comme il est le divorce, mais c'est un Dieu qui veut restaurer le divorcé. Il est capable de ça. Et qui veut restaurer le pécheur. Donc, il faudrait que le pécheur accepte le fait que Dieu est le péché. Mais aussi, il faut qu'il se livre pour que Dieu restaure le pécheur qu'il est. De même pour le divorcé, il faut qu'il accepte que Dieu est le divorce. Il ne faudrait pas le justifier. Et qu'il accepte aussi le fait que Dieu veut restaurer le divorcé qu'il est. Donc voilà ma réponse. Je crois que les enseignements sont abondants. Mais encore une fois, nous avons un libre choix. Soit nous appliquons, soit nous rejetons. Je reste toujours à l'église, maman Belinda. Il y a beaucoup de femmes. Je vous pose cette question. Je me dis, vous représentez finalement toutes ces femmes qui nous regardent en ce moment, qui vivent peut-être de moments difficiles, mais qui ont compris finalement qu'il fallait que Christ soit au centre de leur union. Mais d'elles-mêmes, elles n'ont pas pu. Elles sont allées se confier aux serviteurs de Dieu. Et arrivées à ces derniers, ils ont donné des conseils qui ont fait que finalement, ces femmes quittent le toit conjugal et recommence la vie à zéro. Okay.
déjà... Doit-on continuer à se confier aux hommes de Dieu? Okay. Je pense que c'est là aussi c'est important de rencontrer Christ. Parce que on peut avoir cette relation directe avec Christ sans pouvoir passer des fois par des intermédiaires. Et ce qui est toujours important, moi, comme on est en train de tourner autour de divorce, je donne l'exemple, par exemple, d'une machine à laver ou un machine à micro-ondes. Quand on fabrique, il y a la notice qui explique comment ça utiliser marche, la machine. comment utiliser, comment il faut faire la maintenance, il y a une notice. Et quand ça ne va pas, on rentre généralement dans la notice, on regarde qu'est-ce qu'on n'avait pas bien branché, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, pourquoi l'eau sointe. On rentre dans la notice parce que généralement on garde. Et c'est exactement, le mariage est une institution divine, elle vient de Dieu. Et le mariage a sa notice, la notice vient de Dieu, la notice tu la trouves dans la Bible. Et quand ça ne va pas, déjà on va dire oui mais ces gens ils sont trop spirituels, ils veulent nous emmener, mais il n'y a rien d'autre. C'est pas les hommes ça vient pas des hommes. Sinon, les hommes nous donneraient des solutions. Mais parce que c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. C'est un réflexe normal des fois de se diriger vers son pasteur ou vers un serviteur de Dieu ou quelqu'un qu'on croit mature, qu'on pense être mature spirituellement, qui pourrait nous donner des conseils pour ça. Mais la Bible est universelle, est à la portée de tous. Je pense qu'on a un Dieu qui parle. Notre Dieu n'est pas muet. On est au service, on a un Dieu qui parle. Et que quand ça ne va pas, juste rentrer à ses pieds et lui dire, ouvrir son cœur et lui dire, voilà, il y a X, Y et Z. Parce que plusieurs ont été déçus, peut-être à cause des counselings, à cause du fait de se des conseils, ayant reçu des mauvais conseils. Ok, pas directement chez le maître. Tu vois que ça va directement chez le maître parce que le fait même d'aller demander les counseling, c'est parce que c'est l'âme qui crie. Oui. Je veux une solution. Straight, direct, va chez le maître et ouvre ton cœur. Je n'ai jamais entendu Dieu me dire « Belinda, un truc ». Mais il trouve toujours une manière de me parler. Oui. Il parle. Et tu as été déçu par les hommes. Va chez celui qui a institué le mariage. Il n'a jamais déçu. Et il ne va pas commencer par toi qui vas le chercher. Pasteur Daniel, vous voulez ajouter quelque chose? Finalement, ce sont ces femmes qui viennent vers vous pour se confier. C'est pourquoi nous parlons du fait que ça doit être centré sur Christ, parce que quand ma vie est centrée sur Christ, je peux dire ce qui n'est pas centré sur Christ. Je peux le dénicher. Parce que dans les conseils que l'on reçoit, il n'y a pas de mal à aller voir un conseiller. Il faut d'ailleurs quand vous avez des problèmes. Mais seulement, si vous n'êtes pas centré sur Christ, si vous donnez un conseil qui ne vous centre pas sur Christ, vous ne serez même pas à même de dire que ce conseil n'est pas centré sur Christ. C'est là que je peux accepter un conseil erroné, parce que déjà ma vie n'était pas bâtie sur ce point d'équilibre. Alors, si on a ce point d'équilibre, on pourra la Bible nous le dit plusieurs fois. Nous devons écouter, mais nous devons apporter un jugement. Et mon étendard, mon instrument pour jauger ce que j'ai entendu, c'est Christ. Donc, quand j'écoute d'un pasteur, j'écoute d'un conseiller, et que ce qu'il me donne ne me rapproche pas de Christ, ou ne me rapproche ni de lui comme personne, ni de lui ni des principes qu'il a donnés, ni des pratiques qu'il veut que j'aie, c'est directement questionnable. Il faut remettre cela en question parce que ce n'est plus centré sur Christ. Ce n'est plus centré sur Christ. Le mariage centré sur Christ, on a lu, vous avez expliqué ce passage de Matthieu 19, où Jésus dit l'homme quittera et s'attachera. Finalement, on s'attache à sa femme. De nos jours, on voit même certains serviteurs de Dieu qui s'attachent finalement à plusieurs femmes. C'est toujours centré sur Christ. C'est pas centré sur Christ parce qu'il le dit si clairement. Vous l'avez lu, vous l'avez cité. Il dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit plusieurs femmes. Et cela nous conduit en fait à la pensée de ce que Éphésiens 5 explique. Parce que Paul, qui proclame cette parole de Dieu sur base que Christ a enseigné, voilà comment il le dit. Je crois qu'on peut se retrouver dans un dilemme. Il essaie de parler de plusieurs autres choses dans Éphésiens et il arrive au chapitre 5. Il parle de plusieurs relations, des relations des parents et enfants, il parle des relations d'employés et employeurs. Et il arrive sur le sujet du mariage. Je crois qu'il s'arrête et il cherche un exemple. Il se dit, bon, je peux trouver un exemple, l'exemple du mariage type.
Alors, peut-être qu'il a pensé Abraham, Sarah, il dit non. Ce n'est pas l'exemple type. Il a pensé David et toutes ses concubines. Il dit non. D'ailleurs, David a eu des sérieux problèmes avec des femmes. Oui. Pour vraiment tester qu'il était mort ou qu'il mourait. On lui donne une jeune fille à la fin de sa vie. Et après, on se rend compte que la jeune fille n'a pas été touchée. Conclusion, le roi est en train de mourir. Donc, comme pour te dire que dans ce domaine-là, David n'était pas un exemple. Je crois qu'il a cité, il partait, il n'a trouvé aucun exemple. Et finalement, l'Esprit inspire à Paul l'exemple d'un mariage type. Et Paul écrit dans Ephésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, il parle du mariage type. Il dit, voilà le mariage type. Il dit, Marie, en fait, il commence par les femmes, mais je prends la partie Marie et ma femme va attaquer la partie femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Voilà le type, comme Christ a aimé l'Église. La première fois que je commençais à étudier ce texte, j'étais sérieusement dérangé parce que j'aurais bien voulu que Dieu dise, aime ta femme. Et s'il s'arrêtait là, c'est bon pour moi, parce que j'allais choisir les termes de cet amour. Mais il me dit, je ne dois pas aimer ma femme. Il dit, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Il définit comment cet amour doit être. Alors, quand je regarde à comment Christ a aimé l'Église, il a aimé une Église imparfaite. Il aime une Église qui foire tous les jours. Vous et moi, nous sommes l'Église et nous savons combien de fois nous l'avons laissé tomber. Il aime une Église qui non seulement qui ne suit pas toujours ses instructions, mais il se tient pour cette Église-là tous les jours. Et il me dit qu'il a tellement aimé cette Église pour se livrer lui-même pour elle. Il a laissé son trône pour venir dans le désordre de cette Église. Alors je crois que là, le standard pour moi est trop haut, de manière à ce que tous les jours de ma vie, je dois marcher de manière à élever ce standard pour refléter le standard que Dieu a déjà établi. J'élève mon standard pour le refléter demain. Est-ce que demain, Belinda, je sais, j'ai plus besoin qu'on me le dise, elle est imparfaite. Mais je dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et Christ l'a aimé jusqu'à se livrer soi-même, jusqu'à ne pas avoir sa vie centrée sur son ego. C'est pour ça que nous disons que tu ne veux pas réussir si c'est centré sur ton ego. Tu ne peux réussir que quand c'est centré sur Christ. C'est pourquoi il est le modèle de comment il aime cette Église. Il est avec nous tous les jours. Vous avez dit tout à l'heure qu'Emmanuel, Dieu parmi son peuple, Dieu parmi un peuple qui ne suit toujours pas ses instructions. Un peuple compliqué. Un peuple très compliqué. Alors ça veut dire, Dieu est en train de clairement dire, peu importe ce que la femme aurait fait, est-ce que tu peux élever ton standard pour atteindre le standard du Seigneur? Et le texte continue en disant que femme, soyez soumise. Et là, je crois que Belinda a quelque chose à dire dessus. Vous savez, en 2002, j'ai participé à un concours Miss Malaika. Et j'ai remporté Miss Malaika RDC. Et après, on est allé au Zimbabwe pour faire Miss Malaika International. Et j'étais deuxième dauphine pour l'Afrique. Et la diaspora, c'est important de préciser. Donc après, là, sur le podium international, je viens et je dis femme. On me demande de parler, de dire un truc sur la femme. Et je demande à la femme, je dis femme, soyez soumise. Et c'était, la journaliste m'a presque arraché le micro. Je crois que j'ai même perdu la couronne ce jour-là à cause de ça, parce que on est maintenant dans un monde féministe où on prône l'égalité des sexes. Les femmes et les hommes doivent être au même point. Comment tu peux partir sur une scène internationale et demander à la femme d'être soumise? Et je crois qu'à cet âge-là, j'avais 18 ans, je crois que même moi, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que j'étais en train de dire. Et c'est justement en me rapprochant des Écritures, en me rapprochant du Seigneur, que je comprends mieux le terme de la soumission. La soumission veut dire qu'il y a mission, et que tu viens sous la mission. Soumission, c'est être sous une mission. Cette mission. Femme, sois soumise à ton mari. Ne sois pas soumise aux hommes. Femme, sois soumise à ton mari. Ton homme a une mission. Ton mari a une mission. Et tu es soumise. Tu es celle qui aide à porter. Tu es cette aide semblable. Tu aides à porter cette mission. Et quand je parle, généralement, quand on parle de ça, on fait allusion souvent à un bâtiment qui est construit. Mais on commence toujours par placer, tout bâtiment, on commence toujours par placer la fondation. Et moi, cette soumission-là, je la mets sous la forme de cette fondation. La femme, c'est cette fondation pour l'homme. Quand on voit l'immeuble, parce qu'on est arrivé à Kinshasa, je vois beaucoup de très beaux immeubles ici. Et on apprécie la beauté de l'immeuble.
mais jamais on ne se pose la question sur la fondation, alors que ce beau bâtiment est tenu par une fondation. Et c'est ça la soumission. Tu es sous une mission. Ta mission est de soutenir cette fondation, de soutenir cet édifice. Ce qui fait que des fois, les hommes, les femmes à l'extérieur voient le bâtiment, c'est beau. Non, il y a une fondation qui est là, qui est en train de soutenir. La soumission, c'est toute une force. Pour être soumise, il faut être forte. Pour tenir ce bâtiment, il faut être forte. Dans Proverbe 31, on dit que l'homme est apprécié par les anciens parce que c'est à cause de la femme. C'est pas elle qui est appréciée. On apprécie l'homme à la porte, mais c'est à cause du travail que la femme est en train de faire. Cette soumission-là, c'est de semer des choses dans ton mari, de travailler, de le soutenir dans ce qu'il fait. Mais tu ne peux être cette femme forte si tu n'as pas Christ avec toi. Tu vas laisser tomber, l'immeuble va s'effondrer et d'autres fondations vont chercher à vouloir s'introduire. C'est pour ça qu'il est important, et on insiste, le mariage centré sur Christ, parce que pour être assez forte, pour tenir cette fondation qui fait élever cet édifice, tu dois avoir Christ, être puissante, forte, pour se tenir ça. Et ensuite, donc, la soumission. Et Dieu merci, j'ai l'occasion d'expliquer. Après toutes ces années, je ne disais pas aux femmes, allez vous faire battre. Je disais juste aux femmes de comprendre que vous êtes appelés à soutenir, d'être allés sous cette mission et de soutenir. Vous êtes comme des bâtiments, c'est vous qui faites l'édifice. Voilà. Même si on ne vous voit pas, même si on ne voit pas la fondation, mais on sait qu'il y a une fondation solide qui soutient finalement ces beaux bâtiments que nous voyons. J'espère que la journaliste de 2002 a suivi quand même finalement l'explication. Hein? Oui. Autrefois, elle a arraché le micro, mais aujourd'hui, on ne lui a pas arraché son micro, elle a expliqué. Donc, nous sommes sous une mission. Et quand la Bible dit que nous sommes une aide semblable, moi je dis toujours la personne qui aide, qui apporte son aide, c'est celle qui est plus forte. On aide celui qui est faible. Pour ceux qui font attention aux Écritures, vous verrez que Dieu crée Adam. Satan est toujours là. Et Satan, le serpent, ne se manifeste que quand Ève vient sur terrain. Donc Adam seul n'était pas une grande menace. Jusqu'à ce qu'il ait vu Ève, il a gratté sa tête pour dire, mais mince alors, quelque chose va arriver ici. Alors, c'est là qu'il va par Ève, parce qu'il n'est pas allé par Adam. Parce qu'il savait que si j'arrive à bouger cette fondation, j'écroule la maison. Et il n'avait pas tort. Il a bougé la fondation, il a écroulé l'immeuble. Voilà. Alors, mariage centré sur Christ. Avant de faire l'appel au salut, moi je vais demander, je commence par Maman Belinda, si elle peut regarder la caméra qui est là et dire un mot à toutes ces femmes qui nous regardent en ce moment. Il y en a finalement qui jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas compris lorsque l'apôtre Paul disait « Femmes, soyez soumises ». Il y en a qui ont interprété ça de diverses manières. Il y en a qui ont fait des débats autour de ça. Il y en a qui se croient finalement à un point d'égalité avec l'homme. Et l'homme qui va se dire « Je suis le chef ». Finalement, il y a eu des combats et il y a eu même des divorces, des répercussions comme ça dans le foyer, dans le mariage. Et ce sont finalement ces innocents qui sont ces enfants qui se sont retrouvés au milieu. Entre papa et maman, finalement, on ne sait pas vers qui aller. Si vous pouvez regarder toutes ces femmes qui sont dans le mariage, même celles qui veulent s'engager dans le mariage, leur dire un mot. Alors, je vais vous dire qu'au ciel, il n'y aura qu'un seul mariage. C'est celui de Christ et de son épouse, l'Église. Le seul mariage que nous avons sur cette terre, c'est celui que tu es en train de jouir, si tu me suis, celui dans lequel tu es en train de jouir en ce moment, ou celui dans lequel tu vas entrer. Et pourquoi vivre mal, si c'est la seule chose, si tu ne peux vivre ça que sur cette terre? Parce que dans le ciel, il n'y aura que le mariage de Christ et de l'Église. Et sur cette terre, on est censé refléter ce mariage. On est censé donner envie aux gens de la terre de ce qui va se passer sur la terre. On est censé apporter l'avant-goût, d'apporter le ciel sur la terre. C'est pour ça que dans le mariage, donnons notre 100%. Le mariage est beau, le mariage est bon, mais il n'est beau et bon que quand il est centré sur Christ. Et pour jouir effectivement de ce mariage, revenons à la source, prenons la notice, lisons qu'est-ce qu'il est écrit, qu'est-ce qu'il dit, comment on doit faire.
on a parlé de ce qui se passe avec le cœur. Travaillons sur les problèmes de cœur. Posons les questions, faisons des recherches. Mais sachez qu'il y a une notice pour le mariage. Et c'est Christ. Et tout ce qui est écrit sur le mariage, tu peux le trouver dans la Bible. Vis ton mariage, vis-le bien, parce que c'est beau. Moi, j'aime mon mariage et je le vis à fond. Parce que j'ai remarqué que sans le Seigneur, si je ne me tiens pas au centre, mon mariage s'écroule. J'ai 4 filles. J'ai ce que je peux avoir, mais ce n'est pas l'essentiel dans le mariage. Trouve l'essentiel de ton mariage et le reste va aller comme sur des roulettes. Voilà. C'est bien dit, c'est profond. J'espère que les femmes ont compris. Alors, pasteur Daniel, regardez également les hommes avant de faire l'appel au salut. Dites un mot à tous ces hommes. Un mot pour tous ces hommes qui nous suivent de partout. Vous avez entendu ce que mon épouse a dit. La femme vient sous mission. Je voudrais encourager les hommes à avoir une mission. Pourquoi demanderais-tu la soumission si tu ne présentes aucune mission? Et la Bible, le verset en fait dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et si vous ne reflétez rien du Seigneur, pourquoi est-ce que vous aurez cette soumission qui doit être comme au Seigneur? Donc nous disons encore une fois, si votre vie personnelle n'est pas centrée sur Christ, ça ne reflète pas Christ, même la soumission qui doit vous être donnée ne viendra pas. Alors je dis à tous les hommes, ayez un sens de mission, un sens de leadership, un sens de mission qui s'aligne avec le Christ, que votre caractère, que vos faits reflètent le Seigneur. Je me rappelle une fois dans notre mariage, ma femme parlait trop, elle parlait beaucoup, elle parlait, je reviens du travail fatigué, elle parlait. Et souvent nous savons que nous sommes très brefs. Elle m'a demandé comment était ma journée, j'ai dit bien. Mais quand je lui pose la question, elle me raconte toute sa vie. Alors j'étais là très fatigué. Et j'ai pris mon poing, je l'ai serré. Et j'ai cogné dans le mur. Le mur a vibré. Elle s'est tue parce que je voulais avoir la paix. Finalement, je n'ai plus eu cette paix. Parce qu'à la fin, ce que j'ai fait, c'était comme une déclaration pour lui dire, si tu continues à parler, ce qui est arrivé au mur va t'arriver. Je n'ai pas reflété Christ. Je n'ai pas eu la paix que je voulais. Et j'aimerais que vous avez eu mal également, apôtre. C'est exactement ça. Chaque fois que tu ne reflètes pas Christ, tu ne fais pas seulement du mal à la personne que tu attaques, tu te fais aussi du mal. Alors tu vois que Christ doit être le centre. Si tu reflètes son caractère, tout ira mieux pour toi. Et je crois que je ne dis pas que tout sera en rose, mais avoir le caractère de Christ et être centré sur Christ te fait naviguer ce qui n'est pas rose. Ou te fait naviguer par ce qui n'est pas rose. Là où tout le monde se bloque, tu trouveras une percée. Parce que tu es avec Christ, tu reflètes Christ et tu es centré sur Christ. Alors trouve ta mission qui s'aligne avec la mission de Christ. Et regarde comment est-ce qu'il va malayer ton mariage. Il va le faire parce qu'il n'a jamais échoué. Et ma femme a dit, il ne va pas briser ce record par toi. Alors, vous allez continuer à regarder la caméra. Finalement, cette personne a pris la décision d'accepter l'époux qui est Christ. Il dit, là, j'accepte de lui donner ma vie. J'accepte d'ouvrir mon cœur pour que mon époux qui est Christ puisse faire son entrée. Si vous pouvez aider cette sœur, ce frère, cette maman, ce papa qui nous regarde en ce moment et qui a pris la décision de donner sa vie à Christ, si vous pouvez l'aider à faire son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Nous sommes très ravis d'avoir ce privilège. Parce que nous disons privilège parce que nous savons ce que c'est comme prix. Et il y a aussi un prix qui est payé pour que vous puissiez accéder à cette bénédiction. Et le prix qui a été payé, c'est le sang de notre Seigneur qui a coulé sur la croix. Il n'est pas mort à cette croix à cause de ses propres péchés. Il est mort à cette croix à cause de vos péchés. Et la Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie que nous n'avions pas avant. Il a laissé sa tombe vide pour remplir nos cœurs vides. Il est venu pour habiter avec nous. Et si vous avez pris cette décision, je veux vous dire avec beaucoup d'assurance, c'est la meilleure des décisions que vous avez prises. Parce que Dieu, habitant en vous et avec vous, c'est la meilleure des choses qui vous est jamais arrivée. Alors nous vous encourageons. Trouvez une église qui enseigne les Écritures. Attachez-vous à une église locale. Vous avez besoin d'une communauté pour croître dans votre marche avec Dieu. S'il ne s'agissait que de vous, dès que vous donnez votre vie au Seigneur, il vous enlève.
mais il vous garde parce que vous devez être planté pour croître. Pas seulement pour aller au ciel, mais aussi pour accomplir votre mission sur terre. Le ciel est votre destination. Mais votre mission, c'est d'apporter le ciel sur terre, de vivre la volonté de Dieu sur terre. Et je vous en conjure, vous n'avez pas pris la mauvaise décision. Vous êtes venus dans le bon camp. Le camp de ceux qui savent non seulement où ils vont finir, mais où ils vont passer l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous avez fait un bon choix. Vous venez de prendre une très bonne décision. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, puisque le Christ doit rester au centre de toute notre vie, si vous n'avez pas une église d'attache, si vous êtes en Afrique du Sud, eh bien, allez-y, contactez donc Logos Rema. Si vous êtes ici à Kinshasa, il y a également l'église Logos Rema ici à Kinshasa. Et si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes dans quel coin du monde, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On peut toutefois vous orienter parce qu'il ne suffit pas seulement de dire oui, que je t'accepte, que je te reçois, mais il faut maintenant demeurer dans sa présence, continuer à manger cette bonne nourriture qui va finalement nous aider à croître spirituellement et aussi qui va nous aider finalement à nous transformer, n'est-ce pas? Alors, revenons avant de conclure avec notre thème d'aujourd'hui. Parlez-nous de Logos Rema, Afrique du Sud. Okay, nous sommes pasteurs d'une de nos branches à Logos Rema qui s'appelle Logos Rema South, qui est dans le sud de Johannesburg. Et nous y sommes depuis 11 ans. Et nous voyons la main de Dieu et nous disons à ceux qui sont dans le coin, si vous pouvez, visitez-nous et décidez-vous peut-être de nous rejoindre. Et nous croyons que Dieu nous a donné un message à partager avec le monde. Et ce message est de dire au monde qu'il n'y a rien de meilleur que Christ. Il n'y a rien de meilleur que Christ. Nous nous positionnons de manière à ce qu'il nous transforme, comme l'a dit Maman Dorcas. Et ce positionnement, c'est ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Et Dieu fait la transformation. C'est pourquoi Paul le dit si clairement, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». C'est un impératif, mais passif. Dans ce sens où il ne dit pas « transformez-vous », il dit « soyez transformés ». C'est Dieu qui transforme, mais nous nous positionnons pour que cette transformation devienne une réalité dans nos vies. Et c'est ça à quoi nous travaillons à Logos Rema, en Afrique du Sud. Et nous croyons que le Seigneur nous soutient. Et allez visiter notre page Facebook Logos Rema South. Et, vous recevez quand? Est-ce qu'il faudra payer quelque chose pour être reçu? Ça, c'est bien comme question. On n'a rien à payer pour être reçu. Contactez-nous par notre page Facebook. Aussi, nous pourrons partager là. Nos numéros sont là aussi. Et nous vous recevrons à n'importe quel moment si vous fixez un rendez-vous avec nous. Nous sommes disposés et disponibles pour servir le peuple de Dieu. Votre numéro de contact? En Afrique du Sud, vous pouvez nous joindre sur le +27 72 44 760 44. Je reprends. +27 72 44 760 44. Nous serons très ravis de non seulement faire votre connaissance, mais aussi de nous connecter avec vous pour voir ce que le Seigneur voudrait faire par nous, pour vous. Voilà, Maman Belinda, un dernier mot pour aujourd'hui? Vous êtes également responsable de maman au sein de l'église? Responsable du département des femmes à Logos Rema South. Donc vous êtes bienvenus si vous voulez nous visiter. Mais on insiste, les églises sont partout. Donc attachez-vous à une église. Et voilà. Qui est centrée sur Christ. Qui est centrée sur Christ. Voilà. Vous recevez aussi, vous avez un jour particulier où vous recevez les mamans, les sœurs? On a des activités qu'on organise. Donc si vous voulez entrer en contact, vous voulez avoir nos programmes, allez sur notre page Facebook, comme on l'a dit, Logos Rema South sur Facebook, ou appelez sur le numéro qui vous a été donné. Et c'est avec cœur ouvert. Nous, on est vraiment très cool. Hein? On est très simple. On répond facilement. Il n'y a pas de secrétaire, hein? Jusque-là, non. Hein? C'est pourquoi on se donne le cran de donner le numéro personnel pour que vous ne puissiez pas vous gêner de nous appeler. Mais n'exagérez pas non plus. Hein, à 2h du matin, vous appelez. Ah non, pasteur, non. Hein, donc, appelez à des heures convenables. N'est-ce pas? Voilà. On est chrétien. Du décalage horaire.
Tenez compte de ça aussi, hein, du décalage horaire. Donc, allez-y, comprendre. Moi, j'ai dit merci. Alors, Pasteur Daniel, on clôture avec vous pendant que la chorale nous prépare une toute dernière chanson où nous allons tous nous lever pour danser. Moi, je n'ai pas encore vu le couple pastoral danser. Vraiment, ici, chez nous, on danse à la fin. J'espère que vous avez une idée sur ta grandeur. En tout cas, si vous n'avez pas prévu ça, commencez déjà à réfléchir pendant que le pasteur Daniel va conclure ce moment. En 2-3 mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème d'aujourd'hui? En 2-3 mots, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'un mariage centré sur Christ est un mariage qui est basé sur la personne, les pratiques et les principes du Seigneur. Et en cela, nous avons parcouru quelques points. Et le premier point, c'est qu'il faut traiter notre cœur. C'est un problème de cœur. Deuxièmement, il faut être transparent. Troisièmement, il faudrait faire comme Christ l'a fait. Il faudrait que le standard soit comme Christ l'a établi. Peut-être un dernier point que j'ajouterai pour conclure, c'est que avant que l'on commence le mariage, on est fou et plein de désirs. Et souvent, quand on s'y retrouve, les désirs diminuent. Mais Dieu dit dans 1 Corinthiens 7 que l'homme doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Ça veut dire, Dieu dit, il faut un équilibre que tu dois garder dans ta vie entre désir et devoir. Quand tu veux vivre un mariage centré sur Christ, n'oublie jamais que tu as des devoirs. Dieu peut faire grand sans nous, mais il décide de faire tout par nous. Ça, c'est bien dit. Moi, je suis contente parce que cela sort de la bouche d'un homme de Dieu. Parce que les mamans pasteurs, elles sont vraiment victimes. Les pasteurs partent du matin au soir. Non. Ils sont toujours avec des fidèles, ils reçoivent. Et puis quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués. C'est pour dire, je suis fatigué, je veux me reposer. En fait, je me permets de dire que je suis un peu la bouche autorisée finalement de ceux qui nous regardent à la maison. Hein. Il y a beaucoup de femmes serviteurs de Dieu, ou beaucoup de femmes des pasteurs finalement qui se plaignent à tout moment. Mon mari n'a pas le temps pour moi. Les enfants aussi, papa n'a pas le temps pour nous. Parce que papa s'est dit, il doit s'occuper des brebis. Alors moi, je me dis, si vous abandonnez votre maison pour les brebis, qui s'occupera finalement de votre famille, de votre maison? On peut vous dire ce qu'on a décidé de faire. C'est qu'on a eu le même problème, première année de mariage, comme je dis, c'était l'enfer. Jusqu'à ce qu'un jour, on a décidé d'avoir un jour la semaine où nos téléphones sont éteints. Tu m'appelles, tu as mon répondeur. C'est quel jour? Parce qu'ils ont eu votre numéro. Ils vont appeler. C'est les mardis. N'appelez pas les mardis. Mais c'est ce mois passé, on a changé cela à vendredi. Ouais. Voilà. C'est un jour où, voilà, c'est pour équilibrer aussi les choses. Alors, ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui. Alors, moi, j'ai dit merci à la chorale. Merci à la chorale. Merci à la grande équipe technique de B1 et particulièrement de cette émission Ta Grandeur. Merci aux internautes qui nous regardent via YouTube et aussi notre page Facebook. Nous vous aimons beaucoup et ça nous fait énormément plaisir de vous apporter toujours ce que Dieu met dans le cœur de ses serviteurs. J'espère qu'une âme a été sauvée, une âme a été touchée et qu'une vie a été transformée via le message d'aujourd'hui. Nous allons tous nous lever. Maman Belinda va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour chacune des personnes qui a eu à écouter ou qui vont écouter dans l'avenir cette émission. Nous prions pour que cela soit une bénédiction pour un foyer, soit une bénédiction pour un mariage et pour que des personnes se rendent compte que ce mariage, nous ne l'avons que sur terre et nous devons le faire bien. Nous prions, Éternel des armées, pour que ta main touche et transforme les cœurs, Éternel des armées, et pour que tu sois le centre, Dieu Tout-Puissant, des mariages de ceux qui sont attachés à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous bénissons B1 qui nous a reçus aujourd'hui, nous bénissons celle avec qui nous avons échangé, Maman Dorcas, nous bénissons toute l'équipe et nous bénissons le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.